le Maroc, le Mali et l'Égypte, la RD Congo est devenue ce dimanche le 5e qualifié, sur 10, pour les éliminatoires des barrages de la Coupe du Monde 2022 en zone Afrique. À huis clos mais tout de même sous les yeux du président Félix Tshisekedi, les Léopards ont remporté la finale du groupe J face au Bénin, 2-0, au stade des Martyrs de Kinshasa. On aurait presque pu parler de conte de fées pour la RDC, longtemps en retard dans son groupe et qui a arraché son billet sur les 2 dernières journées. Si cette qualification n'avait pas été entachée d'une grosse polémique arbitrale qui laissera un goût très amer aux Béninois, éliminés, dos au mur et contraints de s'imposer, les hommes d'Hector Cupé entraient bien dans la partie en s'installant dans le camp adverse. Et ils bénéficiaient très vite d'un coup de pouce de l'arbitre Eric Otogo Castan qui sifflait un pénalty extrêmement discutable après que Ben Malango ait été très légèrement retenu dans la surface par Kelly Dadenon. Un bel exemple d'arbitrage maison malgré les protestations des visiteurs qui n'y changeaient rien. Bocani ne faisait pas de sentiment et transformait la sentence, 1-0, 10e, avant de manquer de peu le but du break sur une tête qui filait à côté. Le Bénin imprécis, la RDC réaliste malgré leur avantage et leurs attaques répétées sur les ailes avec notamment Masuaku et Bolasie côté gauche, les Congolais peinaient toutefois à maîtriser ce match et les écureuils se faisaient menaçants. À l'image de cette grosse faute de Mutusani pour stopper dessous juste devant la surface ou encore du coup franc non coupé de l'ailier de Clermont qui obligeait Kiasimbu'a à réaliser une claquette décisive. Avec une RDC résolue à subir, le match virait vraiment à l'attaque-défense en seconde période mais les hommes de Michel Dussuyer, malgré leur domination dans le jeu, avaient du mal à se procurer de réelles occasions et leur centre finissait trop systématiquement dans les gants de Kiasimbu'a. Particulièrement réalistes ces derniers temps, les Léopards les punissaient en faisant parler leur efficacité et Malango inscrivait le but du break d'une tête à bout portant sur un centre de Mikoko, 2-0, 74e. Les Béninois n'y étaient plus et Malango manquait le 3-0 sur une nouvelle tête. Sur la seconde période,